J'espère que tout le monde va bien. Alors bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier qui a compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien gouverneur italien, d'autres mots d'un appelez-moi bonbon, laisse-moi mourir 5 plein droit, le padrino Camari des eaux, la Mugia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler un peu de Game Soro. À quel jeu joue la France? La France. Oui, la France. Pour ceux qui me suivent, j'avais dit ça il y a longtemps. J'avais fait un direct sur ça. Que la France jouait un jeu, un double jeu. Et que le gouvernement ivoirien devrait faire attention envers le gouvernement français. Parce que la France veut installer Guillaume Soro au pouvoir en 2020. Et c'est ce qui se précise en ce moment. Alors vous-même vous le constatez, la Cour africaine des droits de l'homme a demandé à la justice ivoirienne de suspendre le mandat d'arrêt lancé contre Guillaume Soro, le nez de Fekese Doku, et de libérer les prisonniers proches de Guillaume Soro, pas tous les prisonniers, mais ceux qui sont proches de Guillaume Soro. Pourquoi la Cour africaine des droits de l'homme traite-t-il les prisonniers ivoiriens? Puisqu'il n'y a pas seulement que les prisonniers proches de Soro Guillaume qui seraient dans les prisons. Il y a plusieurs prisonniers. Mais pourquoi cette Cour traite les prisonniers en Côte d'Ivoire? Mais avant d'en arriver là, qui manipule cette Cour? Et pourquoi cette Cour est à la solde de Guillaume Soro et de la France? Mais parlons de la France un peu. Voici un pays qui joue avec les pays africains. Depuis que l'Afrique a été l'Afrique, depuis que la France a lancé son projet du colonialisme sur le territoire africain, cette France ne fait que mettre les bâtons dans les roues des pays africains. Elle empêche les pays africains de se développer. Et comme cette France voit que Alassane est au pouvoir et qu'Alassane fait avancer le pays, il ne fait que développer le pays, alors si elle laisse la Côte d'Ivoire se développer, les autres pays qui sont en Afrique de l'Ouest, qui sont dans les précarés de la France, vont se révolter. Les citoyens de ces pays vont se révolter pour aller contre les dirigeants placés par la France qui empêchent ces pays de se développer. Parce que les citoyens de ces pays-là vont prendre exemple sur la Côte d'Ivoire pour dire, mais vous voyez, la Côte d'Ivoire est développée, nous voulons que notre pays aussi, ou bien nos pays ressemblent aussi à la Côte d'Ivoire, comme la Côte d'Ivoire. Donc, ils voudront, à un moment donné, mettre des présidents capables de développer leur pays. Or, ces présidents qui seront capables de développer leur pays ne seront pas en parfaite harmonie avec la France. Alors les intérêts français dès lors seront menacés. Alors pour éviter que les citoyens des autres pays se révoltent contre les dirigeants placés par la France qui sont incapables, incompétents, ou bien qui n'ont pas la volonté de faire progresser leur pays vers l'émergence, alors la France décide de recaler la Côte d'Ivoire. La France veut mettre la Côte d'Ivoire, veut mettre les bâtons dans les roues de notre pays pour éviter une Côte d'Ivoire émergente. Parce qu'elle sait qu'en mettant Soro Guillaume cet incapable, cet incompétent, il ne va rien développer en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'il fera, c'est de nourrir la France, de détourner l'argent de la Côte. Quelqu'un qui va casser les banques, qui vole, et tout ça qui se dit opposant, qui se réclame combattant de la liberté, qui se dit il est en train de combattre pour le bien-être du peuple ivoirien et qui casse en même temps les banques du peuple ivoirien, qui brûle les citoyens ivoiriens, qui les assassine un à un, qui fait de la voyousie politique. Ce dernier, qu'est-ce que les Ivoiriens attendent de lui? Un homme comme Guillaume Soro, qu'est-ce qu'il va amener que nous, on n'a pas encore vu? Ce qu'il pouvait amener, on a déjà vu ça. La nouvelle politique qui va instaurer en Côte d'Ivoire, c'est la politique du vol. C'est la politique des casses des banques. C'est la politique des assassinats orientés vers les opposants. C'est la politique de la voyoucratie. C'est la politique des tintins qui va imposer aux Ivoiriens. Donc nous savons qu'est-ce que Guillaume Soro cache dans ses poches. Qu'est-ce qu'il cache entre ses deux jambes. Donc nous ne pouvons pas soutenir un tel individu. Mais la France a trouvé bon de soutenir Guillaume Soro. Parce que dès le début, j'avais dit ça. Et il y a des gens du RADP qui m'avaient dit, ah, toi tu penses que le plan de contrat, tout est verrouillé. Je vous ai dit, tout n'est pas verrouillé.
Tout n'est pas contrôlé. Faites attention, ne jouez pas avec Osoro Diom, car il a derrière lui les grandes puissances. Pourquoi il a derrière lui les grandes puissances? Nous allons un peu vous expliquer ce qui me pousse à dire que derrière les manœuvres de Diom Soro se cachent les accords, ou bien se cache la volonté des grandes puissances qui encouragent Diom Soro à procéder de la sorte. Je vous explique. J'avais pris l'exemple de Charles Blé Goudé, qui lui, avant même la guerre de 2010-2011, avant même qu'il y ait les 3000 morts en Côte d'Ivoire, il y avait un mandat d'arrêt international qui visait Charles Blé Goudé. Et qui avait lancé ce mandat d'arrêt international contre lui, c'était bel et bien la France. Pourquoi? Parce que Blé Goudé militait aux côtés de Laurent Gbagbo et mobilisait la foule en Côte d'Ivoire. Et donc cette foule empêchait la France d'atteindre son but, c'est-à-dire de buter Laurent Gbagbo hors du pouvoir. Et donc ce Blé Goudé qui gênait la France avait choisi la Cour pénale internationale en obligeant cette cour de lancer un mandat d'arrêt contre Blé Goudé. Avant 2010. Donc, le mandat d'arrêt international visait Charles Blé Goudé. Et ce dernier ne pouvait plus voyager parce qu'il y avait un mandat d'arrêt contre lui. Donc, le mandat d'arrêt international contre Blé Goudé ne date pas des années 2010. Ça date bel et bien d'avant 2010. Ça date des années 2002-2004. C'est là qu'ils avaient lancé un mandat d'arrêt contre Blé Goudé. Et c'était la France qui avait demandé à la CPI de lui lancer le mandat d'arrêt. Donc, avant même qu'il y ait les 3000 morts, Blé Goudé était sous un mandat d'arrêt international. En obligeant, il était sous un mandat d'arrêt international. Et c'est la France qui était aux manœuvres. Pourquoi? Parce que Blé Goudé mobilisait la foule. Et cette foule empêchait l'armée française de réussir à enlever Laurent Gbagbo au pouvoir. Et donc Blé Goudé était un élément gênant de la politique française en Côte d'Ivoire. Il fallait tout faire pour l'arrêter. Et ils ont tout fait pour l'arrêter, mais ils n'ont pas pu. Il a fallu, en 2011, à ce que la guerre se déclenche pour que Blé Goudé puisse être arrêté au Ghana. Est-ce que vous comprenez? Mais de même, pour le cas de Diom Soro, la France était consciente que Diom Soro avait cassé les banques du nord et du centre de la Côte d'Ivoire. Elle n'a jamais œuvré pour saisir la CPI afin que cette dernière lance un mandat d'arrêt contre Diom Soro. Non seulement la France est consciente des crimes que Diom Soro a commis en Côte d'Ivoire, elle n'a jamais saisi la CPI pour qu'elle lance un mandat d'arrêt ou bien enquêter sur les crimes de Diom Soro. La France n'a jamais accepté ça et elle a toujours bloqué les manœuvres de la CPI qui étaient orientées vers la personne de Diom Soro. La France a toujours interdit la CPI de mener des enquêtes sur Diom Soro. Donc vous comprenez, dès lors que la France empêche la CPI de mener des actions contre la personne de Diom Soro, vous devez savoir que cette dernière était déjà derrière Diom Soro. Et qu'elle savait ce qu'elle faisait avec Diom Soro. Est-ce que vous comprenez? Mais en dehors de ça, la France étant aussi consciente, elle savait bien que Diom Soro a écrit un gros bouquin de 1 milliard de pages. Où lui-même, il réclame la paternité de la rébellion en Côte d'Ivoire. Et nous savons ce que les rebelles ont fait. Mais la France n'a jamais saisi une cour quelconque. La France n'a jamais saisi la CPI pour dire voilà quelqu'un qui se réclame en tant que père de la rébellion. Donc pour chasser le ou bien orienter des enquêtes sur lui. La France n'a jamais fait ça. On va arriver sur la cour des droits de l'homme africain. La cour africaine des droits de l'homme plutôt. On va arriver sur cette fameuse cour, sur cette toutou, cette cour toutou qui est à la solde du gouvernement français. On va arriver sur ça. Et pourquoi la Côte d'Ivoire doit désobéir à l'appel de cette cour prostituée, excusez-moi, mais c'est une cour prostituée. On va en arriver là, mais restons un peu sur le cas de la France et Guillaume Soro. La France n'a jamais œuvré. Or, le cas de Blé Goudé, la France n'a même pas hésité à lancer un mandat d'arrêt contre Blé Goudé en demandant, c'est elle qui allait saisir la Cour pénale internationale. Ce n'était pas un Ivoirien qui avait lancé un mandat d'arrêt contre Blé Goudé, c'était la France qui avait saisi la Cour pénale internationale en accusant Blé Goudé d'être un criminel. Or pourtant, il n'y avait pas encore eu la guerre. Cette guerre de 2010-2011 n'avait pas encore eu lieu. Donc les gens ne pouvaient pas se dire qu'en Côte d'Ivoire, il y avait article 125
qui poussait les jeunes de Yopougon à brûler d'autres jeunes ivoiriens. Non, ce fameux article 125 n'avait pas encore vu le jour. Et il y avait déjà un mandat d'arrêt contre Blé Goudé. Mais la France n'a jamais œuvré pour qu'un mandat d'arrêt soit lancé contre Soro Diom. Vous comprenez déjà le petit jeu de la France. Dès lors, parce qu'après avoir analysé cela, j'ai compris que la France a joué un double jeu. Alors, la France est au courant. Elle est au courant. Je dis bien, la France est au courant du coup que Guillaume Soro préparait. N'est-ce pas sur son territoire que Guillaume Soro était? Et il disait qu'il avait la télécommande en main. Parce qu'il était sous écoute. Et les services secrets français étaient conscients de ce que faisait Guillaume Soro. Et les gars de rapprocher de Guillaume Soro, vous regardez bien, ce sont des blancs. Et ces blancs qui sont autour de Guillaume Soro pour lui apporter leur aide plutôt, ou bien leurs aides plutôt, ce sont des membres des services de renseignement français. Ils viennent de la DGSE. Et c'est la France, le gouvernement français qui a sélectionné des meilleurs pions au sein de leurs éléments pour donner ça à Guillaume Soro. Et c'est Guillaume Soro qui les paye. Donc ces gens-là, ils étaient conscients. Et le gouvernement français était bel et bien informé des actions que Guillaume Soro menait pour renverser le gouvernement ivoirien. Mais comme parmi eux, il y a, puisque dans espion, il y a espion, parmi eux, il y a un qui a vendu la mèche au gouvernement ivoirien, qui a alerté le gouvernement ivoirien des actions que menait Guillaume Soro. Une fois en Côte d'Ivoire, c'est qu'il allait déclencher comme hostilité. Et c'est dans ça que le gouvernement ivoirien a pris conscience. Et suite à ça, le gouvernement ivoirien lance. Excusez-moi. Et quand la Côte d'Ivoire a lancé le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, pour ce qu'il était en train de faire en Côte d'Ivoire, cette même France a décidé de protéger ce même Guillaume Soro. Elle a refusé, c'est-à-dire, elle a œuvré pour qu'aucun pays européen n'exécute le mandat d'arrêt que la justice ivoirienne a lancé contre Guillaume Soro. C'était un mandat d'arrêt international. Mais pourquoi aucun pays européen n'a exécuté ce mandat d'arrêt? Mais tout simplement parce que la France était aux commandes. La France a demandé aux autres pays européens de ne pas exécuter. Et que c'était un mandat d'arrêt politique. Pour discréditer ce mandat d'arrêt lancé contre Guillaume Soro. Or, vous savez que si la France ne t'aime pas, si elle n'a rien à foutre avec toi, si la France ne voit pas en toi quelqu'un qu'elle peut utiliser pour parvenir à ses fins, mais c'est elle-même qui te combat. Si Soro Diom était un danger pour les intérêts français en Côte d'Ivoire, mais ce mandat d'arrêt, la France allait exécuter et même demander aux autres pays européens d'exécuter au nom des accords inter-européens qui lient les nations européennes. Mais puisqu'elle voit en Soro Diom l'homme parfait, l'homme qui peut faire l'affaire en dehors d'Alassane Ouattara, alors la France voit mal Amadou Gon Coulibaly de succéder Alassane Ouattara. La France ne veut pas coopérer avec Amadou Gon Coulibaly. La France veut enlever, après Ouattara, la France veut installer Guillaume Soro. Voilà la réalité. Car la France n'est pas d'accord avec cette histoire d'Amadou Gon Coulibaly qui serait un candidat du RADP pour pouvoir prendre le pouvoir en 2020. La France ne veut pas voir un Gon Coulibaly au pouvoir en tant que président de la République de Côte d'Ivoire. Donc la France veut tout faire pour installer Guillaume Soro. Et puisque le mandat d'arrêt international lancé par la justice ivoirienne contre Guillaume Soro empêche Guillaume Soro de rentrer en Côte d'Ivoire, non seulement de rentrer en Côte d'Ivoire, de poser sa candidature aux élections présidentielles, parce que la France va réussir son coup comme si Guillaume Soro n'est pas candidat. Il faudrait qu'il soit candidat pour que la France puisse utiliser cette fameuse candidature de Guillaume Soro pour pouvoir opérer un coup d'État contre le gouvernement ivoirien qui est en place. Donc ça, ce sont les manœuvres de la France qui sont en cours. Est-ce que vous comprenez? Donc je vais expliquer. Nous allons expliquer pas à pas et vous allez comprendre. Des gens qui ne comprennent pas, qui m'insultent, qui me disent ridicule, ridicule. C'est des gens qui refusent de comprendre. Ils refusent de comprendre.
Est-ce que vous comprenez? Des gens refusent de comprendre. Essayez de développer un peu vos cerveaux et vous allez comprendre ce que je dis. Il y a les réalités. Il y a ce qu'on vous fait croire et il y a ce qui se passe dans les coulisses. La France ne veut pas Gon Coulibaly en tant que président de la République de Côte d'Ivoire. La France ne veut pas. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que la France a commencé à coopérer avec Guillaume Soro. On vous dit la France a commencé à coopérer avec Guillaume Soro depuis les années 2001. Jusqu'en 2010, 2011 et jusqu'à aujourd'hui 2020. Est-ce que vous comprenez? Donc la France maîtrise parfaitement Guillaume Soro, contrairement à Amadou Gon Coulibaly. Nous savons que Gon Coulibaly est un ancien militant et un ancien haut cadre du RDR. Mais la France préfère Guillaume Soro. Voilà le vrai problème. Bon, militant du RADP, vous qui refusez de comprendre. Vous qui pensez que tout est verrouillé, tout est truc. Non, rien n'est verrouillé. Voilà pourquoi moi j'alerte. Parce que le noir, il dort toujours. Et il reste dans son sommeil profond, dans son coma, comateux. Et les choses, lui, surprennent. Pour ne pas être surpris par certaines choses, mais réveillez-vous. Ce qu'on vous dit, réveillez-vous. C'est ce que Laurent Gbagbo a fait. Voilà pourquoi sur le titre de la vidéo, je dis, si Alassane Ouattara ne veut pas finir comme Gbagbo Laurent, qu'il fasse attention. Qu'il fasse attention, parce que s'il ne fait pas attention, il finira comme Laurent Gbagbo. Et le gouvernement d'Alassane Ouattara terminera sa course comme le gouvernement de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Parce que la France est à l'œuvre. La France a choisi son pion. Vous pensez que la Cour de justice africaine a œuvré pour mettre la pression sur la justice ivoirienne comme ça, indépendamment? Non. Derrière les manœuvres de la Cour de justice africaine se cache la pression française, se cache la pression du gouvernement français. Parce que le gouvernement français veut coûte que coûte que Soro Guillaume soit candidat aux élections futures de la Côte d'Ivoire. Voilà le vrai problème. Et pourquoi cette manœuvre de la part du gouvernement français? Pourquoi le gouvernement français veut voir Soro Guillaume coûte que coûte à être candidat? Parce que pour faire un coup d'état de nos jours, il faut un prétexte. Pour faire une guerre de nos jours, il faut un prétexte. Parce que la France ne peut pas se lever un bon jour pour aller faire un coup d'état à la place des éléments de Guillaume Soro. Non. Ou bien faire un coup d'état pendant que Soro Guillaume se trouve en France. Et si le coup d'état réussit, ils vont prendre Soro Guillaume pour dire va en Côte d'Ivoire, tu as fait transition. Ça sera trop visible vis-à-vis de l'humanité tout entière. Ils vont dire donc la France est impliquée. Donc pour éviter et voiler l'implication de la France utilise les Africains contre les Africains. Pour que Soro Guillaume soit sur le territoire ivoirien, une fois le mandat est levé, il sera sur le territoire ivoirien. Et une fois là-bas, mais tout va bien se passer. Vous pensez que les services de renseignement, les membres des services de renseignement français qui suivaient Guillaume Soro, vous pensez qu'ils sont là pour regarder Alassane? Eux, ils sont là pour aider Guillaume Soro à venir au pouvoir. Eux aussi, ils veulent manger. Vous pensez que quoi? Ils sont là pour Guillaume Soro. Ils sont là œuvrés pour que Guillaume Soro vienne au pouvoir. Parce que s'il vient au pouvoir, ils seront là-bas pour aider Guillaume Soro. Ils vont manger des milliards. Ils vont profiter, il va les gâter, il sera le boucanquier de ces gens-là. Donc voilà ce que la France est en train de faire. Et donc la France demande à la Cour de justice africaine des droits de l'homme de mettre la pression sur la justice ivoirienne afin que cette dernière lève ou bien suspend le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro et demande la libération immédiate des prisonniers proches de Soro Guillaume. Mais c'est la France qui a conseillé à Soro Guillaume de saisir cette cour. C'est la France parce qu'au sein de l'entourage, ou bien au sein du mouvement de Guillaume Soro se trouvent des juges français qui ont un lien direct avec le gouvernement français. Qui eux, ce sont des juges, vraiment, ce n'est pas des petits juges, mais des gens qui sont connus en France, qui œuvrent pour le gouvernement français souvent, qui sont dans toutes les affaires france-africaines. Et c'est ceux-là que la France a donné à Soro Guillaume. Ce sont eux qui œuvrent au nom de Guillaume Soro. Donc vous comprenez déjà les magouilles de la France. Parce que si la France n'était pas pour
la candidature de Guillaume Soro, ce qu'Alassane a fait, parce que suite à la découverte de cette écoute téléphonique venant de la part de Guillaume Soro et son groupe qui préparait le renversement du gouvernement ivoirien, la France allait saisir l'affaire automatiquement pour dire nos intérêts sont en jeu et nous ne pouvons plus coopérer avec des terroristes, avec des coups d'étatistes. Mais la France discrédite la justice ivoirienne en disant que non, c'est un mandat d'arrêt politique. Mais vous comprenez comment la France a humilié notre justice? Elle a humilié notre justice. Parce que c'est elle qui a dit non, on ne peut pas exécuter un tel mandat, c'est un mandat politique. La justice ivoirienne n'est pas crédible. Elle est à la solde du gouvernement ivoirien. Donc voilà, elle avait commencé à discréditer notre justice. Donc aux yeux de la France, nous n'avons pas eu une bonne justice. Donc la France ne peut jamais exécuter un mandat d'arrêt venant de la part d'une justice incrédible ivoirienne. Voilà comment la France a jugé bon de ne pas exécuter ça et a décidé de protéger Guillaume Soro. A décidé de protéger Guillaume Soro avec toutes les preuves à l'appui. Même concernant cette histoire d'écoute téléphonique burkinabé, mais est-ce que vous pensez que la France n'a pas ses intérêts au Burkina? Elle a bel et bien ses intérêts au Burkina. Mais quand Soro Guillaume a œuvré à faire un coup d'État au Burkina, avec les Bassolés et consorts, la France a demandé au gouvernement burkinabé d'arrêter les Bassolés. Mais contrairement, elle a protégé Soro Guillaume. Elle allait loin en disant que les écoutes sont des écoutes falsifiées. Ils ont pris des experts, soi-disant experts français, qui savent faire des analyses, des écoutes téléphoniques et tout. Ces gens-là ont dit que la voix que le monde entier a entendue, ce n'était pas la voix de Guillaume Soro. Pourtant, le concerné lui-même, il sait bel et bien que c'est sa voix. Mais la France a tout fait, a demandé à Alassane d'intervenir auprès du gouvernement burkinabé pour mettre fin à cette poursuite de l'État burkinabé contre la personne de Guillaume Soro. Et la France a mis pression sur Alassane Ouattara. Lui, par la suite, il a intervenu auprès du gouvernement burkinabé et le Burkina a suspendu le mandat d'arrêt qui était lancé contre Guillaume Soro. Tout ça parce que la France veut utiliser Guillaume Soro tôt ou tard pour le mettre au sommet de notre État ivoirien. Voilà ce que la France a fait. Et ce n'est pas aujourd'hui. Vous pensez que Soro Guillaume, sans soutien extérieur, il va se lever pour faire front à Alassane Ouattara? Il va se lever pour faire front à un gouvernement en place? Vous pensez que c'est possible? Non, ce n'est pas possible. De la manière, lorsqu'il faisait la rébellion contre Gbagbo, sans un soutien extérieur, il ne pouvait pas tenir tête à un gouvernement qui avait tout sous ses mains. L'armée, les services de renseignement, tout ça. Parce que Soro Guillaume, ces rebelles ne pouvaient pas bien l'informer. Il n'y a pas parmi les rebelles des personnes bien informées pour mener des actions de services de renseignement. Donc ceux qui aidaient les rebelles étaient les soldats français. Avec leur technologie, ils ont mis à la disposition leur technologie à ces rebelles dirigés par Soro. C'est eux qui instruisaient, qui donnaient des instructions à Soro Guillaume. Qu'est-ce qu'ils devraient faire pour nuire au gouvernement de Gbagbo? Parce que eux, ils ont la technologie, les Français et tout. Ils ont tout. Donc, ils disaient à Soro, c'est eux qui donnaient des conseils à Soro, quelle action il devrait mener et ils coordonnaient les actions. S'il y avait un danger, ils informaient Soro Guillaume. Vous savez, ils ont des avions. Nous, on n'a pas de radar. Et tout, ils ont des avions radars. Ils sont informés. Ils circulent dans notre espace aérien. Ils voient les positions des autres soldats. Ils informent les rebelles. Ils sont en contact avec eux. Ils savent comment brouiller les radios des autres. Comment on appelle ça? Les téléphones sans fil et tout. Ils savent comment brouiller leur truc pour ne plus que entre soldats et soldats, ils puissent communiquer en distance. Donc, la France avait telle technologie et permettait aux rebelles dirigés par Guillaume Soro à mener des actions. Voilà pourquoi les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire avaient subi des pertes énormes envers les rebelles. Parce qu'à chaque déplacement où ils partaient, les rebelles savaient. Parce que la France donnait la position de ces gens-là, où ils étaient positionnés, et la France coordonnait les opérations avec les rebelles pour aller les attaquer. Donc la France sait ce qu'elle a fait avec Guillaume Soro. Voilà pourquoi il se voyait pousser les ailes
il faisait front à Laurent Gbagbo, il faisait n'importe quoi dans le pays, il pillait, il faisait ce qu'il voulait, parce qu'il sait que la France était derrière lui. Si vous pensez que si la France n'était pas pour les actions de Guillaume Soro, ben, il y a longtemps, elle aurait déjà saisi la justice internationale pour poursuivre Guillaume Soro. Parce que si on dit Blé Goudé est mauvais, mais Soro Guillaume n'est pas différent de Blé Goudé. Ils sont pareils. Pourquoi protéger un et soutenir un? Je ne comprends pas. Blé la machette, Soro la calache. Ils ne sont pas différents l'un et l'autre. Mais Soro encore, il est pire. Soro, lui, il est pire. Il est pire. Ce qu'il a fait, il est pire. Parce qu'il a donné des ordres à ce que les gens... Blé Goudé n'a pas encore vu une écoute téléphonique où lui-même il a dit, bon, j'ai demandé à tant d'éliminer telle personne. Donc la France, elle est bel et bien informée des actions que Soro Guillaume a commises. Mais elle a toujours protégé Guillaume Soro. Pourquoi? Parce qu'en dehors de Ouattara, la France ne voit pas un autre client. Non, la France voit Guillaume Soro. S'il y avait Tidjane Thiam, la France allait soutenir Tidjane Thiam. Je vous le dis. S'il y avait Tidjane Thiam face à Guillaume Soro et Amadou Coulibaly, la France allait apporter son soutien à Tidjane Thiam. Mais puisqu'il n'y a pas de Tidjane Thiam, Alassane n'est plus candidat. La France regarde entre Guillaume Soro et Amadou Coulibaly. Elle se dit, mais on préfère Guillaume Soro. Il n'a pas terminé ses études. Il sera manipulable. Face à un Amadou Coulibaly qui est étoffé de diplômes, qui a appris aux côtés d'Alassane Ouattara, qui peut faire avancer un peu le pays, même si je ne l'aime pas, en tant que choix du RADP, mais lui au moins il est cultivé et il est déterminé à apporter son édifice à notre nation. Mais Soro Guillaume, il n'est pas cultivé, il n'a aucun bon diplôme, c'est quelqu'un, c'est un voleur, ce monsieur est un voleur, il a passé son temps à voler, c'est un prostitué politique, on le connaît, c'est un meurtrier politique en Côte d'Ivoire. Et donc la France voit bien ce dernier à être manipulé. Donc elle veut l'envoyer au pouvoir. Voilà, c'est clair, il n'y a pas de, on n'a pas besoin de la sorcellerie ou bien quoi là, un prophète pour savoir. Donc la France sait qu'avec Soro Guillaume, tout est permis. Parce qu'il a des dossiers qui sont dans les mains de la France. Et donc tout ce que la France dira, Soro Guillaume ne peut pas aller contre les intérêts français. Mais un homme comme Amadou Coulibaly, qui peut-être il y a eu la rébellion, mais son nom n'a pas été cité quelque part. Donc lui, il a des mains propres. Mais Guillaume Soro qui a des mains sales, qu'est-ce qu'il peut dire si la France lui demande de faire ça? Pour ne pas voir la CPI être à ses trousses, il sera obligé de céder aux différents chantages de la France. Donc la France voit un tel individu comme une bonne carte. Voilà, pour gouverner le pays en Côte d'Ivoire, pour pouvoir profiter des mannes pétrolières et cacaoyères, caféières et puis les minéraux ivoiriens. Les minéraux ivoiriens plutôt. Donc voici le vrai problème. Mais cette cour de justice africaine manipulée par le gouvernement français qui a obligé cette cour à lutter au nom de Guillaume Soro et elle parle de justice, des droits de l'homme. Mais si elle parle réellement des droits de l'homme, elle devrait non seulement orienter sa poursuite vers Soro Guillaume parce que c'est un criminel. Donc cette cour africaine de justice n'a pas vu les crimes que Guillaume Soro a commis. Est-ce que cette cour de justice africaine a une fois porté plainte contre Guillaume Soro, contre les crimes de Guillaume Soro? Non, cette cour n'a jamais fait cela. Elle a toujours pensé que Guillaume Soro n'avait rien fait en Côte d'Ivoire. Elle a toujours cru que Guillaume Soro n'avait pas commis de crimes. Oh, ils sont au courant. Ceux qui se disent juges, qui se disent procureurs, qui sont au sein de cette cour, qui se disent président de la cour, sont tous au courant que Guillaume Soro est un criminel. Mais puisque Paris protège Guillaume Soro, il ne peut pas aller contre les intérêts de Paris. Puisque avant d'être là, il a fallu l'aval de la France. Et c'est la France qui finance cette cour. Donc, qu'est-ce qu'elle peut dire face à ton financier? Tu vas dire quoi? Face à ton patron, tu as dit quoi? Tu as quel ordre à donner à ton patron? Donc, non, ce qu'il te dit, c'est ce que tu exécutes.
Parce que nous, États africains, on est incapable de financer la justice proprement, typiquement africaine. Et c'est la France qui apporte. CEDEAO, tout est financé par la France. Hein? Coût de la justice africaine est financé par la France. Je ne sais pas. Tout est financé par la France. Et on veut que cette cour soit crédible. Mais si la France soutient déjà Guillaume Soro, on sait déjà la décision de la Cour des droits de l'homme en Afrique. On sait quelle décision elle va prendre. Elle ne peut pas aller contre la décision française. Et nous le savons. Mais puisque la France ne peut pas intervenir directement, pour ne pas que le gouvernement ivoirien dise « Ah, donc vous soutenez Guillaume Soro », elle a poussé Soro Guillaume à aller saisir cette cour et avec des avocats français, bien sûr. Des vrais avocats français. Pour pouvoir pousser cette cour à saisir et à ridiculiser la cour ivoirienne. La justice ivoirienne. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc à Foussiata, à Bamba, elle se dit qu'elle est la gagnante en tant qu'avocate, qu'elle a bataillé et que le verdict vient de tomber. Et donc c'est une décision juridique que le gouvernement exécute. Elle a tweeté que le gouvernement exécute et que le gouvernement il libère immédiatement les prisonniers proches de Guillaume Soro. Vous comprenez déjà les magouilles qui sont derrière. Quel est l'objectif de cette cour africaine? L'objectif, c'est de pousser le gouvernement ivoirien à lever ou bien à suspendre le mandat d'arrêt international lancé contre Guillaume Soro pour que ce dernier puisse rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que s'il ne rentre pas en Côte d'Ivoire, il ne peut pas être candidat. Pour être candidat, il faut rentrer en Côte d'Ivoire. Et pour être aussi candidat, il ne faudrait pas que la justice de ton pays soit à tes trousses. Or, si cette justice est aux trousses de Guillaume Soro, la France ne peut pas accomplir sa mission, ne peut pas accomplir sa stratégie de vouloir mettre Guillaume Soro au pouvoir. Et qu'est-ce que la France attend de Guillaume Soro? Qu'est-ce que la France veut faire pour mettre Guillaume Soro au pouvoir? Je vous explique. Vous allez comprendre un peu parce que souvent il y a des militants et militantes du RADP qui ne comprennent rien. Quand on leur explique, ah, tout est verrouillé, et puis ils sont dans l'ignorance. Ils vont rester là-dedans et puis les choses vont les surprendre. Moi, je ne fais qu'alerter parce que quand je fais les analyses, voici ce que je vois. Vous savez, en 2010, il y a eu un piège contre Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo et son gouvernement ont ignoré beaucoup de choses. Ils savaient bel et bien que tout le monde n'avait pas encore déposé les armes. Et quand même, il allait aux élections parce que, soi-disant, il a fait venir des experts français pour faire, comment on appelle ça même là, pour voir qui va gagner les élections de 2010, qui allait gagner en fait. Ils ont fait un sondage à travers des experts français. Mais ces experts français avaient été donnés par le gouvernement français, dirigé à son temps par Nicolas Sarkozy, qui lui, il voulait la peau de Laurent Gbagbo. Et donc, il a poussé Laurent Gbagbo à aller aux élections. Mais tout en poussant Laurent Gbagbo, ils ont fait croire à Laurent Gbagbo que non, tu vas gagner dès le premier tour. Et que les sondages disent tant. Mais ceux qui sont venus en tant qu'experts pour faire le sondage, c'était des experts envoyés par la France, c'est-à-dire des services, des éléments des services secrets français qui se disaient experts. Or, c'était des espions français qui sont venus donner des résultats truqués à Laurent Gbagbo en lui faisant croire qu'il allait gagner dès le premier tour. Ce monsieur, l'ignorance avait envahi son gouvernement. C'est-à-dire ses ministres, ses conseillers et lui-même. Et il a cru à ces soi-disant experts français. Il a cru en eux. Donc il était fier, il était sûr de lui que dès le premier tour, il allait gagner. Mais c'était un piège. La France voulait l'obliger à aller aux élections. Et suite à cette élection, ils allaient tout faire pour le mettre à la porte. Et c'est ce qui est arrivé. Mais s'il était conscient du piège que la France lui tendait, il allait éviter les élections. Il allait dire non, s'il n'y a pas de désarmement total, il n'y a pas d'élection. Mais il a cru qu'il allait gagner. Ils lui ont dit, bon, l'ONU va venir surveiller tout. On va envoyer des experts internationaux. Ignorant qui ils étaient, Gbagbo et son gouvernement, ils ont cru en toutes ces bonnes chansons de soi-disant communauté internationale.
Il a organisé l'élection. Il sait où il est aujourd'hui. Il sait comment son gouvernement est terminé. Pendant ce temps, on dit comment ils sont sur terrain. On ne veut plus voter Gbagbo, il est déjà président ou bien il a déjà gagné. C'est parce que les sondages lui faisaient croire que dès le premier tour, il gagnait. Donc, ces militants ont battu campagne en disant qu'on ne va plus voter. Koudou Gbagbo est déjà président et tout. C'est ce même piège. Ils veulent tendre à Alassane Ouattara. C'est-à-dire pousser Alassane Ouattara. Pousser le gouvernement de Ouattara et la justice ivoirienne à lever ou bien à suspendre le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro. Et les obliger à accepter la candidature de Guillaume Soro suite à ces élections qui vont avoir lieu cette année 2020. La France attend que ça. C'est-à-dire que la France veut tout ce qu'elle veut là. Elle ne veut pas autre chose. Soro Guillaume n'a qu'à être un tout petit peu candidat. Et Soro Guillaume, c'est ce qu'il veut. Il veut être tout simplement candidat. Parce que lorsqu'il est candidat, il sera candidat, il va légitimer son coup d'État. Qui préparait? Où il disait qu'il a la télécommande à main. Parce que s'il ne participe pas aux élections, et qu'il forme une rébellion tout de suite, et qu'il y a un soulèvement populaire au sein de notre nation en Côte d'Ivoire, et que ces gens prennent des armes, ils vont dire, ah, c'est une rébellion, c'est un coup d'État. Donc, pour voiler son coup d'État qu'il prépare, il faudrait qu'il soit candidat. Et en tant que candidat, il va légitimer son coup d'État. Il va légitimer sa rébellion. Et il aura des soutiens de la communauté internationale. Comme quoi, le pouvoir en place a truqué les résultats. Et donc, eux, ils ne reconnaissent pas la victoire de soi-disant Amadou Gon Coulibaly. Et qu'eux, ils reconnaissent Soro Guillaume comme le victorieux, le nouveau président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'il veut faire. Donc, si la justice ivoirienne courbe, ou bien fait la courbette, face à la pression de la Cour de justice africaine, qui met pression sur la justice ivoirienne, et que cette dernière cède pour suspendre le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, une fois que ce dernier rentrera en Côte d'Ivoire, la haine l'anime. Vous savez, la haine anime Guillaume Soro. Parce qu'il est mécontent de voir des juges ivoiriens, de voir le gouvernement ivoirien arrêter ses proches et aussi ses propres frères. Cette haine anime Guillaume Soro. Et c'est quelqu'un, il est rancunier. C'est quelqu'un, il est comme un baoulé. Et les baoulés là, ils sont très rancuniers. Je vous le dis, je répète ça, ce n'est pas pour dénigrer le peuple baoulé. Je les aime, j'ai des amis baoulés, bien sûr. Mais les baoulés, c'est des gens, ils sont rancuniers en Côte d'Ivoire. Et Soro Guillaume, il fait partie des leaders les plus rancuniers en Côte d'Ivoire, comme Bédier. De la manière Bédier, Ouzoueba est rancunier là, c'est comme ça. Guillaume Soro aussi, il ne laisse pas faire. À cause de sa femme, sa copine que Gbagbo lui avait arrachée dans les années 90, qui est Nati Baba là. Il a gardé d'un contre Laurent Gbagbo jusqu'à... Pour ça, il a pris les armes et il a combattu le vieux. Imaginons Alassane et son gouvernement font tout pour arrêter les proches de Guillaume Soro et même sa propre famille, c'est-à-dire ses frères. Vous pensez qu'il va laisser ça? Non, il va vouloir rembourser ça à Alassane Ouattara. Il ira encore, il va tenir des beaux discours. Non, je n'aime pas la violence et tout ça c'est pour voiler ça. C'est pour séduire les Ivoiriens. Mais en dehors, ou bien derrière ces discours séduisants, il y a la haine qui l'anime. Il y a la vendetta qui l'anime. Il y a la politique de la revanchocratie qui l'anime. Et donc, Soro Guillaume, il veut rendre coup pour coup. Est-ce que vous comprenez? Alors, une fois que le mandat sera suspendu, Soro Guillaume, il devient maintenant comme un citoyen lambda, normal, qui n'a plus affaire à la justice ivoirienne. Donc, rien ne peut maintenant empêcher l'organe où on pose les candidatures et qui prend les candidatures des candidats en charge ou en compte. Donc, s'il n'y a plus de justice en Côte d'Ivoire qui poursuit maintenant Guillaume Soro, aucune justice internationale n'a de problème, n'a de velléité contre Guillaume Soro, mais il devient un simple citoyen lambda. Donc, il a été blanchi et tout. Donc, il a maintenant le plein droit d'être candidat. Il va poser sa candidature.
Une fois que sa candidature posée, vous verrez qu'il a déjà eu le soutien de Paris. Est-ce que vous comprenez? Qui dit Paris dit communauté internationale, parce que ces gens-là, ils se prennent pour la communauté internationale. Voilà ces gens-là. Allemagne, France, Angleterre, Amérique. Ces 4 pays-là, sinon que ces 3 pays, France, Angleterre, Amérique, ils se prennent pour l'humanité tout entière. Donc, la France va demander l'aide de l'Amérique de soutenir le candidat de Paris. Londres va tout de suite suivre. L'Amérique va suivre. Donc, vous comprenez tout de suite que Soro Guillaume sera le pion légitime. Alors, lorsqu'il aura les élections, le premier tour, ils savent que Soro Guillaume sera battu dès le premier tour. Parce qu'il n'ira pas au deuxième tour, Soro Guillaume. Lui-même, il sait qu'il est impopulaire en Côte d'Ivoire. Il est impopulaire. Aucun citoyen ivoirien, s'il a trop eu parmi les citoyens ivoiriens, s'il a trop fait là, au moins c'est 2% ou 3% sur Guillaume en Côte d'Ivoire. Donc lui-même, il sait qu'il ne va même pas atteindre, même Afi même est populaire que Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Afi, il est populaire que Guillaume Soro. Pourquoi je le dis? Parce qu'au sein des militants du pays, il y a d'autres militants qui aiment Afi, même s'il ne s'affiche pas trop dans ces temps-ci sur les médias et tout, mais au sein des militants du pays, Afi a déjà eu une base. Donc il est populaire que Guillaume Soro. Et si Simone Gbagbo pose sa candidature, Soro Guillaume ne peut pas gagner devant Simone Gbagbo. Lui-même, il est conscient. La femme là, Soro Guillaume ne peut pas battre cette femme à une élection. Jamais. Si on met Guillaume Soro, Simone Gbagbo, elle va gagner Guillaume Soro. Mais puisque elle n'est pas la pionne de la France, c'est une cible de Paris. La France déteste cette dernière parce qu'elle va avoir peur, elle va dire, oh, si c'est là, elle vient au pouvoir, vraiment, elle va nous combattre. Donc on ne veut plus une telle dame. Même si elle gagne au premier tour, ils vont tout faire pour dire elle a perdu. Ils vont lui voler sa victoire. Elle ne peut pas trop contester parce qu'elle sait qu'elle a un problème, elle a ses pays. Donc elle va fermer sa bouche. Donc si elle part au deuxième tour, ils vont dire non, tu perds le premier tour. Elle ne peut pas parler. Elle va dire je laisse pour moi à Dieu. Parce qu'elle sait que si elle veut trop taper, la CPI va tout de suite la réclamer. Donc elle sera obligée de se taire. Donc face à cette élection qui va se dérouler en 2020, Simone Gbagbo n'est pas la bonne pionne. Parce qu'elle est faible. Elle est faible. Elle est populaire, certes. Mais elle est faible. Parce que si on lui vole sa victoire, elle ne peut pas revendiquer sa victoire. Voilà le problème à cause de la CPI. Pour ne pas que le gouvernement ivoirien lui donne à la CPI. Donc elle sera obligée de se calmer. Or, Soro Guillaume, ce n'est pas le cas. Il n'a aucun souci avec la CPI. Il n'a aucun problème avec Paris. Au contraire, Paris lui apporte son soutien. La CPI est une justice de tout qui est aussi derrière Paris. Ce que Paris soutient, la CPI aussi soutient ça. Ce que Paris dit, la CPI dit oui, oui. Donc voilà déjà, la justice africaine des droits de l'homme est une justice de prostituées qui suit aussi les stratégies ou bien les choix de Paris. Donc voilà des justices qu'on doit discréditer en Côte d'Ivoire, qu'on ne doit même pas donner le lait. Donc Soro Diop, une fois candidat aux élections présidentielles de Côte d'Ivoire, parce qu'Alassane ne sera plus là, c'est Amadou Gon Coulibaly. Soro Diop, même si Alassane a battu campagne, écoutez-moi, si Alassane bat campagne pour Amadou Gon Coulibaly, les Ahmed Bakoko s'en vont sur le terrain pour battre campagne pour Amadou Gon Coulibaly. Vous voyez les militaires, ces anciens rebelles, ces escomzones, vous les voyez aller dans les unes, dans les camps militaires, aller voter Gon Coulibaly. Vous vous amusez. Hein? Quand ils vont voir photo de Guillaume Soro, ils vont voir pour Gon Coulibaly, eux là, devant eux, ce n'est plus Alassane, ils voient. Même si Alassane a battu campagne fatigué, quand ils vont aller dans les bureaux de vote, ils vont voir Gon Coulibaly Soro, automatiquement ils vont voter Soro. Ces comme zones, ces rebelles, ils sont remplis dans l'armée ivoirienne, ils vont choisir Guillaume Soro. Au détriment de Gon Coulibaly, ils vont oublier l'image d'Alassane, comme quoi Alassane soutient Gon Coulibaly, donc eux ils vont aller voter, jamais. Ils vont aller soutenir Soro Guillaume. Or si c'est Ahmed Bakayoko qui est leur patron, ça allait un peu être bien. Voilà pourquoi je dis Alassane a fait un mauvais choix. Si c'est Ahmed Bakayoko qui était candidat,
face à un Guillaume Soro et les autres, les militaires, quand ils vont aller dans les urnes, ils vont voir Ahmed Bakayoko, Guillaume Soro, ils allaient quand même voter Ahmed Bakayoko parce que c'est lui qui est leur patron en ce moment, depuis qu'Alassane est là. Donc, durant les 10 ans, hein, au moins, il avait que et tout. Et il a fait rentrer beaucoup au sein de l'armée ivoirienne. Donc, ces gens-là allaient donner la crédibilité à Ahmed Bakayoko. Ils allaient apporter leur soutien à Ahmed Bakayoko. Mais ce n'est pas Ahmed Bakayoko qu'ils vont voir sur la fiche électorale. Ça serait un Amadou Gon-Coulibaly. Face à un ancien Guillaume Soro, un aguerri qui a fait au moins 10 ans avec les rebelles dans la rébellion, qui leur a rendu milliardaires parce que c'est sous son ordre que les banques ont été cassées, que ces rebelles ont eu des milliards. Donc, vous voyez un shérif Ousmane, voit Guillaume Soro et Gon-Coulibaly, il va aller pointer sur Gon-Coulibaly. Vous rêvez ou quoi? Vous voyez un Vekio, voit Soro Guillaume aller voter pour Gon-Coulibaly. Vous rigolez ou quoi? Non, ils ne vont pas le faire. Ils vont voter pour Guillaume Soro. Pourquoi je le dis? L'armée ivoirienne votera pour Guillaume Soro. Voilà le vrai danger. Et Guillaume Soro est conscient et la France est consciente. Mais au sein de la population ivoirienne, Guillaume Soro est discrédité. Mais ceux qui sont au sein de l'armée, ils adorent Guillaume Soro. Ils ont un amour pour Guillaume Soro. Donc Guillaume Soro va utiliser l'armée ivoirienne pour faire son coup d'État. Mais pour faire ce coup d'État, il faudrait que lui aussi soit candidat aux élections présidentielles de Côte d'Ivoire. Alors, dès le premier tour, il va perdre. Mais Guillaume Soro ne va pas reconnaître sa défaite. Voilà le vrai danger. C'est-à-dire, le premier tour, quand il va perdre, il ne va pas reconnaître sa défaite. Au contraire, il va appeler l'armée ivoirienne de chasser Alassane pour faire une transition. Donc, il va se maintenir sur une quelconque transition parce qu'il sait qu'une élection, dans les urnes à proprement dit, il ne peut pas gagner les élections. Il va perdre les élections. Il perdra les élections. Mais s'il est candidat et qu'il sait qu'il a perdu dès le premier tour, il va demander à l'armée de renverser le gouvernement ivoirien parce qu'ils sont là à truquer les élections. Et donc, pour éviter une guerre, il faudrait que la transition se fasse. Donc, du coup, il va s'appuyer sur une quelconque transition. Et il va venir au pouvoir. Voilà la stratégie macabre et lugubre de Guillaume Soro. C'est qu'il cache. Et nous, on a déjà vu ça. Donc, reconnaissant sa défaite, il va s'orienter sur une quelconque tricherie. Ou bien la falsification des résultats. Et donc, il va demander à l'armée de chasser le gouvernement en place pour faire une transition, pour éviter une guerre qui va encore verser le sang des Ivoiriens. Et il va jouer sur ça. L'armée va exécuter automatiquement parce que pendant les élections, il sera en accord avec les chefs rebelles. Et ils seront prêts à intervenir sous l'ordre de Guillaume Soro, soutenu par Paris. Et Paris ne va pas aller contre les actions de Guillaume Soro. Ils vont dire, bon, comme il y a déjà une transition, il faudrait que quelqu'un gouverne le pays pour organiser des élections apaisées et tout. Mais suite à cette transition qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer? Pendant la transition, tous les hauts cadres du RDP seront traqués. Je dis bien, ils seront traqués. Parce que Soro Guillaume va maintenant manipuler. Ok, c'est lui-même qui va venir au pouvoir. L'armée va renverser et lui, Guillaume Soro, il va venir. Il va dire c'est une transition. Mais pendant cette petite transition, il va traquer tous ceux qui sont au cadre du RDP pour les faire fuir du pays et arrêter beaucoup. Et suite à ça, il va organiser les élections. Il va les truquer et gagner. Parce que là, il a maintenant le soutien de Paris. Et c'est comme ça qu'il va devenir président de la République. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà le piège qui est tendu aux membres du RDP, qui ne comprennent pas et qui sont là. Tout est verrouillé. Rien n'est verrouillé. Rien, je dis bien, rien n'est verrouillé. N'oubliez pas que malgré les différents consignes donnés aux chefs rebelles, ces mêmes chefs rebelles, ils étaient prêts en 2019 là, pour renverser Ouattara. Où Soro Guillaume disait qu'eux tous ils sont d'accord. Il n'y a que Kone Zakaria qui a refusé. Maintenant, s'ils refusent en 2020 d'exécuter ce que Soro Guillaume dit comme ordre, ils vont abattre Kone Zakaria. Ils vont lui filer une balle chaude dans la tête. Ils vont l'abattre, ils vont dire qu'il n'est pas pour leur cause. Ils vont l'éliminer. Et vous devez le savoir. S'il veut trop se jouer les dangereux et qu'il ne veut pas obéir aux ordres que Guillaume Soro va donner, venant de Paris directement, ils vont éliminer Kone Zakaria. Parce qu'ils vont le voir comme un ennemi qui va vouloir faire échouer leur projet politique. Donc, ils vont l'éliminer d'abord. Ils vont dire qu'ils l'ont éliminé pour éviter un bain de sang, pour éviter une confrontation militaire.
Donc, il était bien de l'éliminer parce qu'il était gênant et il voulait déclarer la guerre. Hein? Il voulait déclencher les hostilités. Donc, pour éviter une guerre sauvage et rude, en Côte d'Ivoire, il fallait l'éliminer. Et ils vont l'éliminer. À moins que ce dernier accepte d'exécuter le plan macabre de Guillaume Soro. Là, il restera en vie. Voilà ce qui est préparé. Donc, je demande au gouvernement ivoirien et à la justice ivoirienne de ne pas céder au plan de la Cour de justice africaine. Ne cédez pas. N'écoutez pas cette cour. Je tiens à vous dire, le Rwanda a boycotté cette cour. Le Bénin aussi a boycotté cette cour parce que ce n'est pas une cour de justice impartiale. C'est une cour de justice partielle. Je peux appeler ça une cour d'injustice. Elle est partielle, elle n'est pas impartiale. Elle est manipulée par des grandes puissances parce que ce sont ces mêmes grandes puissances qui la financent cette cour. Donc, elle exécute les ordres qui viennent de l'Occident. Dès lors qu'elle exécute les ordres occidentaux, nous en Afrique, on ne peut pas accepter une telle cour. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici ce qui se prépare. Si Alassane Ouattara ne veut pas terminer sa course, comme Laurent Gbagbo, si vous, ministre de la Côte d'Ivoire, vous ne voulez pas terminer vos courses comme les ministres de Laurent Gbagbo, alors à vous de voir. Soit vous baissez votre culotte devant Paris et vous serez matés tous, soit exécutés, soit contraints, aller en exil, compte bloqué et tout, vous allez pourrir, vous allez mourir pauvre. Pour éviter de mourir pauvre, n'exécutez pas, n'acceptez jamais que Soro Guillaume met ses pattes. Et maintenant, s'ils ne veulent pas, ou bien ils vous demandent de lever le mandat d'arrêt international, il n'y a pas de souci. Lancez un mandat d'arrêt national dans ce cas. C'est-à-dire, lever le mandat d'arrêt international et lancer un mandat d'arrêt national. Dès qu'il met ses pieds en Côte d'Ivoire, il n'a qu'à être arrêté et traduit devant la justice ivoirienne. C'est clair. Dès qu'il met ses pieds au pays, comme ils sont contre le mandat d'arrêt international, il n'y a pas de souci. Nous, entre nous Ivoiriens, là, quand tu as tort, la justice ivoirienne doit te juger. Comme vous ne voulez pas coopérer avec la justice ivoirienne partout dans le monde, il n'y a pas de souci. On laisse cette histoire de coopération internationale juridique et on applique la juridiction nationale contre Guillaume Soro. Il faudrait que ça soit clair. Donc, lancer un mandat d'arrêt national contre Guillaume Soro, dès qu'il vient en Côte d'Ivoire, il doit comparaître devant les juges pour justifier son histoire de télécommande qu'il avait à main. Il va nous justifier ça. Son écoute téléphonique, ce plan qu'il menait pour renverser le gouvernement ivoirien. Il doit nous le dire et il doit citer tous ceux qui étaient complices avec lui. Pour que ces gens-là soient arrêtés et enfermés proprement au nom de la sécurité de tous les Ivoiriens et de tous les citoyens qui résident en Côte d'Ivoire. Il faudrait que ça soit clair. Parce que c'est très facile. Si le gouvernement ivoirien cède dans le but d'avoir un peu le soutien de Paris, parce que n'oubliez pas, Paris va exercer une pression pendant que la Cour de justice africaine exerce la pression sur la justice ivoirienne. Le gouvernement français, à son tour, va exercer une pression sur le gouvernement ivoirien. Je dis, le gouvernement français, à son tour, va exercer une pression sur le gouvernement ivoirien pour éviter des hostilités en Côte d'Ivoire et organiser des élections apaisées. Permettez à tous ceux qui peuvent être candidats de participer. Mais c'est un piège. Ils vont pousser le gouvernement ivoirien de dire, laissez Soro Guillaume, il va être candidat. Dans tous les cas, on soutient Amadou Gon Coulibaly. Oh, c'est des mensonges. Ils ne soutiennent pas Amadou Gon Coulibaly. Eux, c'est Soro Guillaume qui est leur truc au pion. Voilà pourquoi j'ai dit ça avant. J'ai dit la France joue un double jeu. Et il y a des gens qui disent, non, la France a trop investi en Côte d'Ivoire. Elle ne peut pas permettre un désordre. Quoi? Vous connaissez mal les grandes puissances, hein? Investir ou pas? Ces grandes puissances prospèrent dans le désordre. Vous devez comprendre que l'humanité évolue dans le désordre. Et elle a été créée dans le désordre. Même dans l'univers, il n'y a que le désordre. Donc ces grandes puissances ont compris que ce n'est pas dans l'ordre qu'elles deviendront prospères. Il faut le désordre pour qu'elles pillent. Donc,
investir en Côte d'Ivoire ou pas, il faut le désordre. Parce que quand le désordre viendra, on aura besoin encore d'eux pour pouvoir encore arranger et nous promettre encore l'ordre, la paix et tout. Mais c'est dans ça, et encore ils vont augmenter les enchères pour dire, pour vous apporter un soutien, voici ce qu'on exige. Et on va encore céder des machines, on va encore leur donner des choses, on va encore... C'est comme ça ils évoluent. Donc ils sont prêts à détruire à nouveau la Côte d'Ivoire. Et c'est clair. Et ce qu'Alassane construit comme infrastructure, route, machin, quoi, je ne sais pas, tout ce qui pousse en ce moment en Côte d'Ivoire, ils sont prêts à détruire ça. Et après, dire qu'ils vont apporter leur expertise pour reconstruire. Mais dans ça, il n'y a que des marchés qui seront encore signés. Comme ça, leurs entreprises ne seront pas en faillite. Parce que les entreprises qui construisent ces choses en ce moment, souvent il y a des entreprises de n'importe quelle nation, hein, mais ils veulent encore des marchés. Donc ils vont vouloir la guerre pour détruire ce qui a été déjà construit. Une fois détruit, ils vont encore proposer au nouveau gouvernement que non, ils ont des experts capables de reconstruire tout ça. Donc voici la facture. Et ils vont piller la Côte d'Ivoire économiquement. Mais vous rigolez, hein? Dédé Odi, elle dit je suis un vendu. Dédé Odi, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que toi et moi on avait un accord pour que je sois un vendu? Je ne sais pas quoi. Des gens disent. Moi je dis je suis un citoyen libre, je ne suis aucun militant d'un parti politique ivoirien. J'ai toujours dit ça aux gens. Les gens me demandent, Guégué, tu es de quel bord politique? Tu soutiens qui? Puisque vous êtes habitué dans votre vie à soutenir, à dire moi je suis pro, je suis pro, je suis pro. Donc quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas dans cette optique, dans cette stratégie que vous constatez que vous lui dites non, il est vendu, c'est un truc, c'est quelqu'un qui est déraciné, c'est quelqu'un qui n'a pas de truc, c'est quelqu'un qui fait du coq à l'âne, parce que pour vous, soit on doit être pro-Alassane, soit on doit être pro-Gbagbo, soit on doit être pro-Bédié, soit on doit être pro-Soro, soit on doit être pro-Blé Goudé, ou bien pro un autre candidat. Mais lorsque tu n'es pas pro de ces gens-là, on dit, oh mais toi, tu es de quel bord même? Je dis, je suis pro-Côte d'Ivoire. Est-ce que ça suffit? J'aime tout le monde. J'aime tout le monde. Que ça soit Alassane, que ça soit Gbagbo, Bédié, Blé Goudé, Soro et tout. Et tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes. Je vous aime tous. Mais parmi mes amours, ceux que j'aime, s'il y a des individus mal intentionnés à vouloir nuire les autres, mais je les attaque, je les dénonce. Donc voici pourquoi je suis là à dénoncer Guillaume Soro. Parce qu'il mène des actions qui sont mauvaises contre ses concitoyens, contre sa propre nation. Il veut détruire sa nation pour lui, son propre ego. Voilà pourquoi je le dénonce. Si c'était Ouattara, j'allais le dénoncer. Si c'est Gbagbo, j'allais le dénoncer. Si c'est Blé, je vais le dénoncer. Donc, ne me demandez pas, hein, Guégué, tu as dit quel bord politique? Non, j'ai toujours expliqué ça, mais les gens, ils ne me comprennent pas. Voilà pourquoi des gens, ils disent, on n'arrive pas à te cerner. Tantôt tu dis ça, tantôt tu dis ça. Parce que pour eux, je dois suivre une seule ligne. Je dois soutenir un seul parti politique, défendre ce parti politique. Aujourd'hui, de la manière dont je parle de Soro comme ça, si demain je lui apporte un soutien parce qu'il a mené une action qui est salutaire, ils vont dire, mais c'est pas hier toi qui dénonces Soro, tu le soutiens encore, mais toi-même là, on ne sait même plus où tu es. Mais voilà, et je vous le dis aujourd'hui, hein, il y a des gens qui me le diront plus tard. Je vous dis, je dénonce lorsqu'il s'agit de dénoncer. On apprécie lorsqu'il s'agit d'apprécier. Quand la personne mène des actions qui sont bien, il faut apprécier la personne. Même si tu n'aimes pas la gazelle ou bien le guépard, il faut savoir que le guépard court rapidement, que la gazelle a une vitesse incroyable. Il faut reconnaître leur rapidité. Le lièvre, il court rapidement, il faut reconnaître qu'il court. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici un peu ce que je tenais à vous dire. Donc, je ne soutiens aucun parti politique. J'apporte mon soutien quand c'est bon. Alassane, il fait des trucs, quand c'est bon, j'apporte.
Maintenant, je suis là à alerter le gouvernement ivoirien de faire attention, de ne pas céder. Voici les pièges qui sont cachés derrière. Et puisque dans tous les camps, il y a des gens qui raisonnent par émotion et il y a des gens qui raisonnent par le cerveau, ceux qui sont émotionnels, ils vont dire, ah, tais-toi, c'est verrouillé, il n'y a rien, on va gagner, Amadou Goklibalou, rien, Ouattara, rien, Ado, rien, c'est déjà gagné. Et ils vont raisonner comme ça, au lieu de raisonner plus loin que ce qu'ils attendent, non, ils vont rester là, c'est exhiber, faire truc, non, ils vont rester là, se masturber. Moi, je ne suis pas là pour ces gens de conneries, je suis là pour faire des analyses approfondies et vous ouvrir le cerveau pour que vous compreniez ce qui est caché derrière. Parce qu'à chaque fois qu'on dénonce, ce Diom, il n'est pas tranquille. Il se dit, mais ce monsieur-là, ou bien ce jeune-là, il me veut quoi même? Qu'est-ce qu'il veut? Il dévoile mes plans. Mais qu'est-ce qu'on doit faire de lui? Et tout. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous sommes là pour dénoncer et alerter le gouvernement ivoirien de ne pas céder au chantage de cette cour. Ne lève rien. Maintenant, dans le cas contraire, si vous voulez lever quoi que ce soit, levez le mandat d'arrêt international et mettez un mandat d'arrêt national. S'il arrive en Côte d'Ivoire, mettez-le en prison. 2 ans de prison ferme et 3e année, il sera jugé pour son histoire de télécommande. Et ses proches, maintenez-les en prison. Ne les libérez pas. Parce qu'ils ne sont pas différents des ABI qui ont fait truc. Ouais, c'est la même chose. Ces gens-là, ses proches ont aidé Soro Diom à faire une rébellion, à verser le sang. Et j'encourage même la justice ivoirienne d'aller encore pousser le levier encore loin. Enquêter sur la rébellion de Côte d'Ivoire. Ces gens-là ont participé, les proches de Soro, les Soutoussou ont participé au crime commis par Diom Soro. Poussez le levier loin. Et renseignez-vous, menez des enquêtes. Qu'est-ce que ces gens-là ont eu à faire lors de la rébellion pour qu'ils soient aussi jugés? Parce que ce sont des criminels. Pousser, si j'étais juge, ou bien si j'avais, j'allais pousser, non, ceux-là, ils sont des coups téléphoniques, ça allait encore faire ressortir les dossiers de la rébellion. Pousser les enquêtes loin, pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils avaient pillé l'argent des banques? Parce qu'ils ont volé. Ils ont volé ces gens, ils ont pillé les banques en Côte d'Ivoire. Je demande à la justice ivoirienne d'ouvrir les enquêtes. Sur les éléments qui avaient pillé les banques en Côte d'Ivoire, pour voir s'ils ne sont pas dedans ou pas. Parce que Soro Diom est devenu milliardaire. Eux tous, les Soutoussou, ils ont des milliards. C'est des voleurs, c'est des pilleurs de banques. Ouvrez des enquêtes pour voir si jamais ils font partie des éléments qui ont pillé les banques en Côte d'Ivoire, il faudrait qu'ils soient jugés, condamnés pour ça. Ces dossiers qui ouvrent dossier, comme ils ne veulent pas, ils nient cette histoire d'écoute téléphonique, ouvrez les dossiers. Du pillage des banques en Côte d'Ivoire. On va voir s'ils sont aussi innocents. Ouvrez les dossiers, on va voir là-dedans. Dédé Odi. Oh, j'aime les petites filles bêtées là. Elles aiment bien. Je sais que c'est une fille bêtée qui tient ces genres de propos. N'oublie pas, moi-même je suis bêté. Dida Ega, je suis de 3 ethnies en Côte d'Ivoire. Quand tu avances les arguments, tu n'avances aucun argument, les affirmations. Quand tu fais des affirmations en disant que Ouattara a tué des gens, as-tu les preuves? Babo même n'a pas pu avoir les preuves pour compromettre Ouattara lors du débat télévisé. Et c'est toi, tu te lèves, Ouattara a tué, Ouattara a tué. Tu vois, si tu n'as pas de preuves, il ne faut pas faire des affirmations gratuites. Contrairement à Soro Diom lui-même, tout le monde sait qu'il a tué, puisqu'il y a des preuves irréfutables, tangibles et argumentées. Donc lui-même, on sait que c'est un assassin. Voilà pourquoi, à chaque reprise, lorsqu'on fait nos vidéos, on rappelle, parce que l'histoire est un rappel. Ouais, on ne peut pas parler d'histoire si ce n'est pas un souvenir. Ce sont des choses passées dont on parle dans le présent. C'est ça qui est l'histoire. Parce que le présent ne peut pas être l'histoire. C'est le passé qu'on rencontre dans le présent qui est l'histoire. Donc l'histoire, c'est ce que ça fait partie de l'histoire de notre pays en Côte d'Ivoire. Depuis les années 90 jusqu'en 2010 et tout, 2011, ce qui s'est passé là,
Ça fait partie d'une histoire, ça fait partie du passé. Donc c'est une histoire que nous racontons aux gens. Qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Et dans qui a fait quoi là, on sait qu'il y a un individu qui s'appelle Tieni Banani, alias Guillaume Soro, le nain de Ferkese Doukou, qui a commis des crimes hasardeux, des crimes pas possibles en Côte d'Ivoire. On doit rappeler ça aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes, pour ne pas que ces gens-là oublient et donner leur amour à Guillaume Soro. Parce que si tu es une personne de justice, si tu aimes la justice et que tu as l'amour de ton prochain, tu ne peux pas soutenir un sanguinaire comme Guillaume Soro. Tu dois le combattre. Au cas où tu soutiens Guillaume Soro, c'est que toi-même, tu n'as aucun amour pour ton prochain. Tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même. Mais si tu aimes ton prochain comme toi-même, là, tu dois combattre Guillaume Soro. Parce que lui, il a tué certains de tes prochains. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce que je veux faire comprendre aux gens. Alors, on ne peut pas trop durer sur ce direct. C'était un petit direct pour alerter les gens. J'ai dit Corolla, ça menaçait devant tout le monde. Et tu as changé de veste. N'importe quoi. Quel Corolla? Vous-même, vous faites rien. Bon, je vais quitter ce direct. C'était l'incontournable, bien compris. Il y avait prévu de faire un direct sur Laurent Gbagbo concernant le cas d'Émile Bogadoudou. Mais il fallait que je fasse une petite sortie sur cette histoire de Guillaume Soro. Et France 24 se permet de dire c'est un coup contre le gouvernement ivoirien que Soro Guillaume a gagné la bataille juridique. Et donc maintenant il reste la bataille électorale. Voilà des gens. Ils commencent déjà à vendre l'image de Soro Guillaume comme quoi c'est quelqu'un qui est courageux. Soro Guillaume est bien. Parce que si France 24 fait les éloges de Guillaume Soro, comprenez que le gouvernement français n'est pas loin parce que France 24 est contrôlé par le gouvernement français. Soro Guillaume a tué Cash, il a tué Adams, il a tué Kone Draman, il a tué Do Félix, il a tué Ibé. Vous voulez que je cite? Il a tué Zaga Zaga. Bon, je vais m'arrêter là. Vous comprenez déjà, il a tué même Désiré Tagro. Donc, je vais m'arrêter là. Ça, c'est une petite partie des gens qu'il a tués. Mais il y en a encore, la liste est longue. Si on veut citer, on ne va pas quitter ici. Donc, vous cherchez qui l'a tué. Mais voici les noms de certaines personnes que Soro Guillaume a ôté la vie. Mais il ne va pas aller en Côte d'Ivoire. Nous allons demander au gouvernement ivoirien de ne pas permettre à un Guillaume Soro d'aller en Côte d'Ivoire. Accepter la candidature de Guillaume Soro est égal à accepter un coup d'État au sommet de l'État. Et je vous préviens, ne pensez pas que les chefs rebelles, ils sont convaincus. Hein? Les conseils que vous leur avez donnés, on dit le chien ne change jamais. Et ces gens-là ont un lien profond avec Guillaume Soro. Ne vous hasardez pas à penser que ces gens-là, ils ont la confiance totale du gouvernement ivoirien. Non, 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 non. Lors des élections, si jamais la candidature de Guillaume Soro est acceptée en Côte d'Ivoire, sachant bien que le premier tour, il va perdre, dès qu'il sait qu'il est battu, il va tout de suite crier pour dire non, ils sont là, truquer les résultats. Il va demander à l'armée de chasser ces gens-là pour faire une transition politique. Comme ça, lui, Soro, il sera le nouveau que ces comme hommes vont installer. Et suite à ça, 6 mois après, il va vouloir réorganiser des élections. Et il va les piller, il va voler ces élections-là pour devenir président. Donc, ciao, ciao en ensemble. Je vous aime. Abonnez-vous sur Info Afrique, aimez Info Afrique et partagez la vidéo. Ne regardez pas et puis ne pas partager. Partagez. Partagez la vidéo et aimez Info Afrique. Abonnez-vous comme ça, vous serez des abonnés d'Info Afrique. Abbas Soro Guillaume en Côte d'Ivoire, il sera toujours combattu. Il va rester, soit c'est pas en Côte d'Ivoire, il va mettre ses pattes. S'il veut aller en Afrique, bon, il y a plusieurs pays africains. Mais on ne veut pas le voir en Côte d'Ivoire, c'est tout. S'il veut aller habiter chez les juges de la Cour des droits de l'homme de l'Afrique, ils n'ont qu'à le prendre pour le loger. Mais ce n'est pas en Côte d'Ivoire là-bas. Et ces éléments, ces proches, n'auront pas la liberté. Ils seront condamnés.
il y aura des dossiers qui seront ouverts, les dossiers des pillages des banques de Côte d'Ivoire, volés par ces gens et Soro Diop. Il y aura ces dossiers. Tous les dossiers seront mis sur la table et il y aura des enquêtes en profondeur. Donc, il ne faut pas, ils vont penser que c'est fini. Hein. Ce n'est pas fini, ce n'est que le début du commencement. Qu'ils le sachent. Ciao, on est ensemble.